Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est, c'est la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine et elle aura lieu dimanche à 16 h. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur cette finale. Il y a un énorme jeu concours en ce moment chez Rue des joueurs et ce jusqu'à Noël, c'est le Noël étoilé. Plus de 30 000 € de cadeaux à gagner, des maillots de l'équipe de France, des iPhones, des AirPods, un tas de cadeaux. Je vous mets le lien si vous voulez participer en description. N'hésitez pas, c'est important, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications, comme ça vous serez alerté dès qu'on sort du nouveau contenu. Si vous voulez parier évidemment sur cette grosse finale entre la France et l'Argentine, vous pouvez utiliser le bonus de chez Unibet qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet, donc crédit de jeu non retirable, s'il est perdant. Pour en profiter, vous avez juste à entrer le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Je vous mets là aussi le lien en dessous dans la description. Vainqueur de la Coupe du Monde en 1978 et en 1986, l'Argentine tentera dimanche d'aller chercher son troisième sacre alors qu'elle avait pourtant mal débuté la compétition. Invaincue depuis 36 matchs, l'Argentine est tombée contre toute attente lors de son match d'entrée contre l'Arabie Saoudite 2-1. Lors de la deuxième rencontre, les Argentins ont galéré face au Mexique et s'en sont une nouvelle fois remis à un exploit de Lionel Messi à l'heure de jeu avant d'enfoncer le clou en fin de partie pour s'imposer 2-0. Par contre, lors du troisième match contre la Pologne, les Argentins étaient dans l'obligation de gagner et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parfaitement maîtrisé la rencontre et se sont imposés 2-0. Ensuite, en huitième de finale, ils ont eu un match plutôt abordable sur le papier face à l'Australie. Ils se sont imposés 2-1 dans une rencontre qu'ils ont globalement plutôt bien maîtrisée. Et en quart de finale face aux Pays-Bas, l'Argentine s'est qualifiée après un match complètement fou au tir au but. Les Argentins menaient 2-0 jusqu'à la 83e minute. Weghorst, qui était entré en jeu un petit peu plus tôt, a réduit la marque. Et ensuite, sur la dernière action du match, un coup franc magnifique, une combinaison juste géniale. Weghorst inscrit un doublé et envoie tout le monde en prolongation. Et au final, c'est l'Argentine qui a fini par se qualifier au tir au but. Et enfin, en demi-finale, l'Argentine s'est finalement plutôt facilement imposé face à la Croatie 3-0 grâce à un penalty de Messi et un doublé de Julián Álvarez. Champion du monde en 2018, les Bleus étaient attendus pour cette édition 2022 et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils n'ont pas déçu. La France s'est imposée pour son entrée en lice 4-1 face à l'Australie après une ouverture du score rapide de l'Australie dès la 9e minute de jeu. Les Bleus ont sorti un gros match et ont rassuré tout le monde après un Euro 2021 manqué et une Ligue des Nations également loupée. Au deuxième match, ils ont fait le travail pour s'imposer 2-1 contre le Danemark grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Et enfin, lors du troisième match contre la Tunisie, assuré de terminer premier, Deschamps a donc décidé de faire largement tourner et la France s'est inclinée 1-0. En huitième contre la Pologne, l'équipe de France a été sérieuse. Loris a fait les 2-3 arrêts qu'il fallait pour garder la France dans le match. Au final, la France s'est imposée 3-1. But d'Olivier Giroud et doublé à nouveau de Kylian Mbappé. Lewandowski a réduit la marque sans trop de dégâts en fin de rencontre sur penalty. En quart de finale, dans un match dominé par les Anglais, c'est la France qui s'est finalement imposée 2-1. Chouameni a ouvert le score à la 17e minute sur une frappe exceptionnelle aux 25 mètres. Ensuite, Kane a égalisé sur penalty au début de la deuxième mi-temps. Et derrière, Giroud a inscrit le but du 2-1 de la tête à la 78e minute. Kane a eu d'ailleurs la balle d'égalisation, mais il a loupé son penalty en fin de rencontre. Et enfin, en demi-finale contre la surprise marocaine, la France a parfaitement débuté son match en ouvrant le score au bout de 5 minutes par Théo Hernandez. Le Maroc a poussé en deuxième mi-temps pour égaliser, mais s'est fait punir en toute fin de rencontre et c'est Kolo Muani qui a mis la France sur orbite avec ce deuxième but sur un gros travail de Kylian Mbappé à la 79e minute. L'Argentine et la France se retrouvent donc en finale de Coupe du Monde 4 ans après leur confrontation en huitième de finale en Russie où la France était imposée 4-3. Je le répète depuis le début du mondial et je ne vais pas changer d'avis, même si l'Argentine monte en puissance, elle est, et ce n'est que mon avis, beaucoup trop dépendante encore de Lionel Messi. S'il n'est pas dans un bon jour, pour moi, il n'y a personne dans cette équipe qui sort du lot, alors que côté français, on l'a vu contre l'Angleterre et encore hier contre le Maroc. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, c'était hier, mais au moment où vous la verrez, c'était avant-hier. Même avec un Mbappé moyen, la France s'est imposée et contre l'Angleterre et contre le Maroc. Pour moi, c'est l'équipe de France qui va aller chercher sa troisième étoile. J'imagine bien une victoire 3-1 de l'équipe de France. Ma base sur ce match, ce sera la double chance buteur
Giroud ou Mbappé, c'est coté à 1,78. Mbappé, c'est 5 buts depuis le début du mondial et Giroud 4 buts. Ils seront une nouvelle fois, je pense, dangereux dans cette finale. Ensuite, en simple, je vais tenter Mbappé buteur à 2,90. Il est à égalité avec Messi au classement des buteurs, je l'ai dit, avec 5 buts. Il voudra évidemment finir devant lui. Il avait fait très mal à l'Argentine en 2018, il avait inscrit un doublé. En plus de ça, Mbappé réussit plutôt bien face à Messi, que ce soit en club ou en sélection. En 3 matchs contre Messi, Mbappé a marqué 6 fois et n'a jamais perdu avec 2 victoires et un nul. Ensuite, s'il y en a un qui doit marquer côté argentin, pour moi, ce sera Léo Messi qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle malgré ses 35 ans et qui porte littéralement la sélection. Sa cote est à 2,70. Et enfin, comme je vois des buts dans cette finale et que les deux vont en même temps se tirer la bourre pour finir meilleur buteur, pourquoi pas tenter un fun Messi et Mbappé buteur, c'est coté à 7,50. Voilà mes avis buteurs sur la finale de cette Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Unibet vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet. Pour en bénéficier, surtout, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur Mbappé buteur à 2,90. S'il marque dans les 90 minutes, vous remportez 290 €. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de free bet. Je rappelle, crédit de jeu non retirable que vous devrez ensuite rejouer si après vous voulez retirer vos gains. Je vous mets le lien d'inscription en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur cette finale entre la France et l'Argentine dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc jouez en fonction de vos moyens. Bye bye tout le monde, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!